Alors nous allons commencer aujourd'hui la lettre 5 dans les grottes Kodesh, le Tanya d'aujourd'hui, le 13 Menachem Av 5781. Alors aujourd'hui on va commencer un sujet qui va prendre 2-3 jours pour le comprendre. Alors, le Tanya d'aujourd'hui commence avec le fait que David a fait un nom. Alors ça veut dire quoi? Il y a plusieurs explications. Qu'avec sa force et sa rigueur, il s'est acquis un nom, où il a fait un très bon acte, il a enterré ses ennemis, et par ça il a fait un nom à Dieu, il a sanctifié le nom de Dieu. Juste après, c'est écrit que David, il faisait la justice et la charité. Et le Zohar vient et dit, qui est-ce qui fait un nom à Dieu? C'est celui qui donne la tzedaka aux pauvres. Donc on voit que le fait de donner la tzedaka, la charité, ça va faire le nom de Dieu. Et donc on a besoin de comprendre c'est quoi cette notion de faire à Dieu un nom, et pourquoi ce nom-là qui se fait à Dieu se fait précisément par l'intermédiaire de la mitzvah de la charité. Alors pour comprendre ça, il met la question complètement de côté, il ramène une expression bien connue, qu'avec le nom de Yudke, Kibeya, Yudke, Tsur Olamim, Dieu a créé le monde. Et les sages nous disent, avec la lettre Yud, il a créé le Olam Haba, et avec la lettre E, il a créé ce monde-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde futur? Le monde, le Olam Haba, la lettre Yud met en relief la sphère de l'intellect, la Chokhmah. Et donc, dans le Gan Eden, ce qui se passe, il y a là-bas une grande jouissance, parce qu'il y a des Neshamot qui sont là-bas. Et là-bas, il y a un dévoilement divin qui leur procure une très grande jouissance. Maintenant, ce dévoilement divin, il est lié à la bina, à l'intellect, à la compréhension, à la réflexion. Mais d'où vient cette réflexion, cette compréhension? Parce que là-bas, il y a une lumière de Dieu qui est saisissable. Mais d'où vient cette lumière de Dieu qui brille dans le Gan Eden? Alors elle, en vérité, elle découle d'un niveau de Chokhmah. Dans le niveau de Chokhmah, il y a deux niveaux. Il y a le niveau inférieur de la Chokhmah qui va automatiquement se traduire en réflexion, mais il y a le niveau le plus profond de la Chokhmah qui est au-dessus de tout intellect. Et c'est de ce niveau-là de la Chokhmah que va découler un petit peu de dévoilement qui va briller dans le monde Olam Haba, et qui va, donc cette lumière-là, qui va créer une grande jouissance aux Neshamot qui sont dans le Gan Eden. Maintenant, il y a écrit également dans la Kabbalah, Abba Issad Barta. C'est le père qui a créé la fille. Alors le père met en relief l'attribut de la serre de la Chokhmah, et Barta, la fille, c'est la royauté. Mais comme on a dit, un roi, comment dirige son pays? Avec sa parole. Donc la royauté, c'est les lettres de Dieu. Et les lettres de Dieu, d'où elles viennent? De la Chokhmah. De quel niveau de Chokhmah? Ce niveau de Chokhmah là qui est complètement au-dessus de tout intellect, au-dessus de toute logique, duquel va découler un petit dévoilement dans le Gan Eden qui va effectivement procurer cette jouissance au Neshamot dans le Gan Eden. Quel rapport entre le niveau de Chokhmah et le niveau des lettres? A priori, les lettres, c'est lié avec la bina, avec l'intellect, avec la réflexion. Je veux bien comprendre, je veux en parler. Ou c'est lié avec les sentiments, mais pas avec quelque chose qui est au-dessus de la logique. Je ne parle pas des choses illogiques. Alors pourquoi on lie le niveau de la parole avec le niveau illogique de la Chokhmah, la profondeur de la Chokhmah? Alors il dit, regarde, lorsque l'on dit des lettres, alors on va voir qu'à chaque fois qu'on dit des lettres, les lèvres et les dents, enfin tout ce qui est le système de la bouche, va se mettre en condition. Par exemple, si je veux dire patar, ma bouche va se rétracter. Si je veux dire patar va s'ouvrir, kamatz va se fermer. Je ne peux pas faire une démonstration, c'est compliqué. En tout cas, chaque lettre, elle a une façon différente d'être prononcée, et les lèvres vont faire des mouvements juste bien précis pour sortir cette lettre-là, ou ce son-là, ou cette voyelle. Maintenant, quand on parle, on est en train de réfléchir que maintenant je dois faire comme ça pour que ça soit un patar, ou je dois faire comme ça pour que ça soit un kamat. Enfin, on ne pense pas à ça. Ça sort tout seul. Comment c'est possible? C'est illogique. Il y a quelque chose au-dessus de l'intellect qui va créer ces mouvements dans les lèvres et dans les dents et dans la langue, etc., qui va faire que telle lettre va sortir comme ça et tel son va sortir comme ça. Et ça, cette expression qui va changer à chaque fois, ça vient du niveau de la profondeur de la Chokhmah, donc c'est une chose qui est complètement illogique. Vedra d'Hachem, nous continuerons demain.